Alors dans ce module 12, on a continué le projet Rocket Food Delivery. On avait dans un premier temps une partie de test automatisé pour vérifier si les contrôleurs répondaient correctement quand on simulait avec des données fictives les réponses que leur transmettaient les services. On vérifie donc si le statut et les messages de succès ou d'erreur qu'ils vont produire sont ceux qui sont attendus. Dans un deuxième temps, c'était de designer toutes les méthodes des services et des repositories pour ultimement retourner les vraies réponses au contrôleur cette fois-ci. Donc un des objectifs, c'est de créer des requêtes SQL à la database au travers des repositories. Donc ici un bref coup d'œil de l'étendue de ce module assez dense, des endpoints qu'on avait à gérer. Donc on en a 10 en tout que j'ai listé, numéroté ainsi. On voit qu'au niveau de l'implémentation des API, j'ai pas mal géré tous les cas. Il y a eu quelques petits problèmes ici et là. La plupart du code est fait, mais pour une raison ou pour une autre, il y a des petites coquilles qui doivent traîner, j'imagine. Puis au niveau des tests, pareil, j'en ai fait quand même pas mal. Il en reste quelques-uns que j'ai pas eu le temps de couvrir, ou certains qui ne fonctionnent pas tout à fait bien, mais la plupart sont bien gérés. Donc l'API numéro 1, c'est un API qui nous a été fourni en exemple. Cela dit, il y avait des choses à compléter, notamment le message de réponse en cas d'erreur, et générer un test également. Donc le but, c'est d'acquérir une autorisation, on passe en body les credentials, et on s'attend à avoir un message avec un success true, puis vérifier qu'il y a bien un token qui a été généré. Donc dans Postman, si j'envoie ces credentials qui ont une bonne correspondance dans la base de données, j'obtiens un message de succès avec un token. On a certaines informations en plus qui doivent provenir du DTO qui est associé à cette réponse-là, donc ça initialise certaines valeurs quand elles ne sont pas données dans le body. Si on passe des informations erronées, donc fake gmail.com ici, mon succès se transforme de true à false. Au niveau des tests, on voit que les deux tests qu'on a générés, donc un pour les succès et un autre pour le fail, ont réussi. On voit les deux petites coches vertes. L'API numéro 2, c'est un get API restaurant pour retourner en fait la liste de restaurants suivant les query parameters qu'on aura passé, rating et price range. Donc qu'on ait les deux valeurs, une seule, l'un ou l'autre, ou pas de valeur, on veut que le filtre puisse s'appliquer. Donc pour ce cas-là, on ne demandait pas particulièrement de vérifier les messages d'erreur, donc on va simplement rentrer les bons paramètres pour avoir simplement un message de succès. Donc ici, on rentre un rating, un price range dans les valeurs attendues, et quand on envoie, on récupère une liste de 4 objets qui ont exactement le format attendu. Pour ce deuxième API, comme on a dit, on vérifie que le succès. Je le relance ici, simplement pour le bien de la vidéo, pour démontrer qu'il n'y a pas eu de modification, puis que le test passe toujours. Je vais le faire pour cette fois-ci, pour les autres, je ne le relancerai pas parce que c'est un petit peu long, mais on va voir que le test passe effectivement. Et voilà, il est passé. L'API numéro 3, c'est un get pour retrouver en fait le restaurant qu'on aura cherché via son ID, donc restaurant ID passé en path parameter, puis on s'attend à un retour avec ID, name, price range et rating, donc similaire au API numéro 2, puis le message d'erreur suivant aussi qu'on s'attend à voir. Dans Postman, on recherche le restaurant avec l'ID 53. Si on lance ça, on voit qu'on récupère effectivement le restaurant 53 avec les 4 champs qu'on attendait. Puis ici, on va chercher le restaurant 1789 qui n'existe pas. On a le retour Resource Not Found, puis Restaurant with ID avec le numéro qui s'affiche dans les détails tel qu'attendu. Donc voici les tests pour l'API numéro 3. Donc autant pour le succès que pour le fail, les deux tests passent. Donc l'API numéro 4, c'est un post dans le but de créer un nouveau restaurant. Donc on passe toutes les informations cette fois-ci dans le body. Donc allons de ce pas créer un nouveau restaurant, ça va être Villa Wellington. Si j'exécute, on a un message de réponse success tel qu'attendu avec des datas. On a toutes les données que l'on veut. La seule exception, c'est le ID que j'ai volontairement enlevé du DTO. Parce que à force de faire des tests avec Postman, on se crée plein de nouveaux restaurants, puis là je perdais rapidement le compte de lesquels étaient créés, lesquels ne l'étaient pas, donc j'ai préféré temporairement enlever ce ID
mais ça fonctionnait très bien si je fais attention de bien vérifier qu'il n'y a pas de ID qui a déjà été créé. Mais on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé dans la base de données. Bon, ici j'avais supprimé tous les restaurants que j'avais testés, mais on voit que le ID 100 a été créé à cet endroit avec toutes les informations qu'on lui a passées. Le rating est pas dans le body qu'on nous demande d'envoyer, donc il y a une valeur 0 qui initialise le rating. Donc au niveau des tests de l'API numéro 4, j'ai fait simplement celui pour le success, donc on voit que celui-ci passe. Le cinquième API, c'est un put, donc dans le but de modifier certaines données du restaurant, son name, price range et phone. On veut passer l'ID en path parameter, donc ici dans le contrôleur, on a path variable, integer ID pour ça, et on veut, comme d'habitude, retourner dans un certain format la réponse et les messages d'erreur aussi. Donc dans Postman, on édite le restaurant numéro 1. Ici, on va modifier, mettons 17, parce que je pense qu'il est sur 16 actuellement. Price range 3, puis phone, on va mettre 3. On lance ça. On a success et les data tels que requis. Puis on va aller voir dans la base de données. Ici, on fait un petit update. Puis on voit que 17, 3, price range 3 ont été tous bien mis à jour. Pour les messages d'erreur, si je fais un price range en dehors des limites, price range not being between 1 and 3, comme attendu, avec une erreur 400. Ici, si je viens plutôt mettre un restaurant qui n'existe pas, resource not found, avec l'ID du restaurant, tel qu'attendu. Pour les tests, on voit que les 3 tests success et les 2 fail fonctionnent. Je pense que j'avais de mémoire quelques petits problèmes avec certaines valeurs, mais dans l'ensemble ça fonctionnait. Donc 6e API, c'est supprimer un restaurant suivant son ID et retourner un message structuré avec message et data. Puis pour l'erreur, on affiche le ID. Donc ici on va venir supprimer le restaurant numéro 100 qu'on avait créé juste avant. Donc, si j'envoie ça, donc on a bien le message attendu. Et si on va dans SQL, le 100 est encore là, mais si je rafraîchis, il disparaît. Si on supprime un restaurant qui n'a pas un ID qui est contenu dans la table, not found avec l'ID comme on voulait. La 7e API, c'est de retrouver tous les produits qui sont associés à un restaurant donné. Donc on fournit l'ID du restaurant, puis on nous retourne tous les produits qui lui sont associés avec les coûts unitaires et les noms. Démonstration d'un Postman, on veut le restaurant numéro 2, et on se retrouve avec tous ces plats-là. Si on vérifie dans MySQL, restaurant numéro 2, ça va être la liste de tous ces plats-là, donc brochette, parpadelle, kebab, ce qui correspond bien avec tout ce qu'on voit ici. Donc maintenant on simule une requête qui ne marche pas, restaurant numéro 30 n'a pas d'association dans la table restaurant, donc si j'envoie ça, resource not found avec l'ID encore une fois. On vérifie au niveau des tests que tout s'est bien passé, donc 7.1 success, il est passé, et le fail est passé aussi. Donc au niveau de l'API numéro 8, il s'agit de faire une mise à jour du statut de la commande. On nous dit de faire un post, mais comme c'est un update, moi j'ai fait un put. Apparemment, ça pourrait marcher dans certaines circonstances avec un post, mais moi je l'ai quand même converti en put. Donc on s'attend simplement à recevoir une réponse avec un statut qui correspond au statut qu'on a livré dans le body. Donc on va voir ça juste après. Donc dans Postman, on vient changer le statut de la commande numéro 1. Donc là on va le mettre sur Delivered. Si on vérifie, ici, le statut, c'est Delivered, donc ça correspond à l'ID 3 de Order Statuses. Si je vais ici, je rafraîchis, il était déjà sur 3, donc si on le change en Pending, par exemple, ici on va écrire Pending, on l'envoie, puis on rafraîchit, on est passé à 1, parce que Pending, ici, a l'indice, l'ID numéro 1. Pour le message d'erreur, il me restait, je pense, quelques petits ajustements à faire dans le code. Donc là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas.
Donc on voit au niveau des tests que je ne les ai pas faits pour l'API numéro 8. J'ai préféré dédier plus de temps sur le 9 notamment, qui était un peu plus complexe. Donc le 8, je l'ai délaissé pour cette fois. Donc on passe au 9e API, c'est un get pour récupérer toutes les commandes et les données associées. Donc là c'est un plus gros morceau. On passe en type soit le customer ou le restaurant, puis l'ID correspondant. Donc là on voit qu'on récupère toutes les informations de la commande et on va à partir des ID de customer et de restaurant et de courrier aller chercher dans d'autres tableaux les informations manquantes parce que le ID dans orders ne donne pas le name et l'adresse. Donc là on va aller chercher dans user ces deux informations. Pareil pour le restaurant, pareil pour le courrier. Et bon, le statut fait partie de la commande. Et ensuite, c'est de générer une liste de produits qui est contenue en fait dans la table Product Orders. Donc, dans Product Orders, on va avoir plusieurs lignes qui correspondent à éventuellement une même commande avec plusieurs produits. Ici, on va aller voir ça dans Product Orders. Ici, par exemple, pour la commande 2, on a plusieurs produits qui ont été commandés avec leur quantité et les prix unitaires. Donc là, il s'agit aussi de retrouver toutes ces informations-là. Donc on voit au niveau du code, par exemple, on a un peu plus de complexité. Puis d'ailleurs, j'ai passé un peu plus de temps à commenter celui-ci, donc ça peut être intéressant à consulter. Donc démonstration avec Postman. Ici, on a rentré un type restaurant. Donc le restaurant numéro 1, on va voir toutes les commandes qui ont été faites pour ce restaurant. Donc là, restaurant numéro 1 dans le premier objet, restaurant numéro 1 dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc on a un paquet de commandes qui ont été posées pour ce restaurant. Si on change de type et on passe en Customer, eh bien c'est Leila. Donc Leila, c'est Customer 1. Et on voit que chacun des objets est associé à ce customer en particulier. Allons faire une coupe de vérification. On a dit que c'était Leila. Donc là, c'est le Customer ID. Customer ID qui renvoie, donc là, on a dit le 1. Ça renvoie au User ID 2 de la table User. User ID 2, c'est bien Leila. Puis si on va voir, on a dit que son adresse, on va aller voir son adresse. Son adresse est l'adresse 11, donc on devrait retrouver 117 Trump Freeway. Si on vérifie ici, 117 Trump Freeway. Donc le même exercice, on récupère Restaurant ID, on va aller chercher dans les tables Name et Address l'information pour courrier aussi. Et ensuite, là, c'est la liste des produits qui sont passés dans la commande. Donc, allons voir ça. Par exemple, la commande numéro 4. Donc, commande numéro 4, order 4. C'est bien pour le Customer 1 qu'on regarde. Et si on va dans Product Orders, la commande, on a dit 4. Ça correspond au produit 19. Pardon, au produit 6, 5, 7, 10 et 8. Puis ça, on va le retrouver théoriquement, voilà ici. Le ID du product qui est commandé, 6, 5, 7, 10, 8. Et on a la quantité et le prix unitaire qui sont affichés, ainsi que le type. Et on calcule le total cost. Et à la fin, on calcule la somme de tous les total costs par produit. Donc 100, 200, 100, 300, on arrive bien à 800. Puis rebelote la même chose pour toutes les commandes associées à ce user. Et maintenant, on va faire les vérifications pour le message d'erreur. Donc là, on va faire une coquille sur le type, par exemple. On reçoit un message 422 invalid user type, tel que requis ici. Ensuite, une coquille sur le ID, par exemple un entier mais négatif. Invalid user ID, tel que requis 422. Et enfin, on omet de remplir une valeur, ou les deux, ça ferait la même chose. Donc, both user type and ID parameters are required, tel que requis avec un message 400. Un bref coup d'œil au niveau des tests de l'API numéro 9. Donc, succès passe, les 3 tests de fail passent aussi. On voit également qu'il y avait pas mal de matière pour créer ces tests-là, mais ils fonctionnent bien.
Enfin, le dernier API, le numéro 10, donc c'était un post pour créer une nouvelle commande. On passe dans le body toutes ces informations-ci et on s'attend à avoir une réponse similaire à celle qu'on avait dans l'API précédent. Donc voyons maintenant dans Postman la création de cette nouvelle commande. Donc une fois le produit 10, trois fois le produit 3 pour le customer 3 et le restaurant 5. Donc si on envoie ça, on récupère toutes les informations du customer, du restaurant, comme on l'a fait pour l'API 9. Puis pour les produits, bien on vient encore une fois calculer le prix total, et le prix total de tous les produits est sommé à la fin. On va aller faire une petite vérification, on vient de créer la commande 85, donc ici si on va rafraîchir le tableau, on a bien la commande 85, et on va essayer de la retrouver aussi dans le Product Orders. On rafraîchit. La dernière Order ID a été faite, donc deux produits, les produits 1 et 3, associés à la commande numéro 85. Donc pour les messages d'erreur, j'ai juste eu le temps d'implémenter le statut 400. Donc ici, par exemple, si on ne remplit pas un champ qui est requis, donc si je mets restaurant ID égale 0, j'envoie, puis restaurant ID, customer ID and product are required. Donc, au niveau des tests du numéro 10, j'ai pas eu le temps de les faire. J'ai préféré garder le temps précieux pour finir de développer les autres API. Mais la forme est très similaire à celle qu'on a pour les tests de l'API 9. Donc, je me suis concentré à finir le reste.